Bienvenue dans le 6e épisode de The Gazette Show. C'est fou, c'est de mieux en mieux. Ça fait déjà 6 semaines, je vais essayer d'aller chercher encore plus de croustilles parce qu'il me faut vraiment mes gros titres pour ma gazette. Merci aux 3579 abonnés qui me suivent, on est de plus en plus nombreux. Merci aussi à ceux qui débarquent de nous regarder. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, vous attendez quoi ? Suite au Prime des trahisons, on accueille aujourd'hui Arthur, le 7e sortant de Secret Story. Salut, c'est Franck Leboeuf. Non, c'est Arthur. J'aurais fait la vanne. Dont le secret était d'être en couple avec Océane. Alors, Arthur, comment se passe, ou Franck Leboeuf finalement, comment se passe ce retour à la réalité ? Alors, très dur, très fatigué. C'est vrai que là, je suis sur un non-stop. J'ai pas réussi à dormir, donc je suis en nuit blanche là actuellement. Ouais, je comprends, c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. J'ai 48 heures dans les pattes. C'est assez compliqué, d'autant plus la séparation, parce que j'ai quand même laissé Océane dans le sas. De la voir, surtout dans l'état dans lequel elle était, c'est pas rien, ça m'a fait beaucoup de mal. Je sais que je montre pas forcément toujours mes émotions et tout ça, mais j'étais vraiment choqué, je m'attendais pas à ce que tout s'enchaîne aussi vite et c'est directement paf sur le plateau avec Cricri. Donc là, du coup, ce soir-là, hier soir, tu t'attendais pas à ça, tu t'attendais pas à sortir ? En fait, c'est pas que je m'attendais pas, parce que au moment d'entrer dans le sas, j'ai l'impression que mes cartes sont jouées et que de toute façon, le sort n'est plus entre mes mains. Et pour moi, j'ai pas envie de me mettre des attentes pour pas être déçu. Donc de toute façon, je savais que j'avais fait une dernière semaine pas bonne pour moi. Je me sentais assez mal ces derniers temps, ça s'est ressenti. Même dans les derniers propos que j'ai pu avoir avec Océane et tout, je sais que j'ai été très dur. Donc ouais, dur, un départ pas facile. Mais en plus, on a vu que personne n'est venu te dire au revoir. Tout le monde l'a remarqué, tout le monde l'a souligné. Et habituellement, ils reviennent un peu tous dans le sas pour dire au revoir à la personne qui part. Comment t'expliques ça, toi, que personne, à part évidemment Océane et Paola, personne soit venu te dire au revoir ? En fait, je pense que le fait que personne soit venu, c'est aussi en partie parce que j'avais plus trop d'affinité avec les gens qui étaient dans la maison. Ça t'a pas choqué en tout cas ? Ah, mais je m'attendais rien de plus. Après, je sais que j'ai été dur, par exemple, Malo, il aurait pu venir, mais avec les propos que j'ai eus... ouais, on va revenir dessus. Je pense que je comprends aussi son choix. On va revenir justement sur tes ententes avec les habitants de la maison. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que tu as fait un peu des up and down dans cette maison des secrets. Je vais commencer par Paola, parce que du coup, tu as passé énormément de temps avec elle. Vraiment, ta relation avec Paola, elle a rythmé en grande partie ton aventure. Vous avez eu plein de missions qui vous ont permis de vous rapprocher. La mission des meilleurs amis, la mission des parents séparés. Mais on a l'impression que tu l'as protégée un peu par dépit parce que vous partagez un secret. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ce secret partagé et toutes ces missions, tu aurais pu être amie avec elle ? Alors, dans les premières semaines, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un désaccord total sur la stratégie. Et sa vision, c'était plus c'est gros, plus ça passe. Et ma vision, c'était tu viens de m'apprendre qu'on est meilleurs amis. Je suis ce qu'on t'a dit, en fait, parce que j'avais pas trop les informations. Et avec le recul, j'ai trouvé sa strat pas ouf. Ouais. Et du coup, j'étais un peu frustré au début parce que je me suis dit, on m'a mis un allié en carton. Et j'avais vraiment le sentiment que ça allait me ralentir presque. Là, j'aime beaucoup être indépendant et pouvoir être libre. Là, on m'a forcé d'être avec quelqu'un, en plus que je connaissais pas. Ouais, t'as l'impression que c'était plus un bâton dans les roues. Et au final, avec le recul sur l'aventure, au début, il y avait beaucoup de mal à l'affinité. Et d'autant plus que ces liens qu'elle a eu assez particuliers avec son quatuor, avec Lou, Willy, Simon. En fait, directement, j'ai été mis de côté. Et malgré le fait qu'on devait faire croire qu'on était meilleurs amis, j'ai été la personne pour qui elle avait le moins d'affinité au final. Moi, j'arrive pas à faire semblant. Donc même si c'était de la strat au début, ça m'a un peu touché. Et, tu penses que c'est plus elle qui t'a mise à l'écart plus que toi qui... Ouais. Parce qu'on avait plus l'impression que c'est toi qui pouvais pas te la supporter et elle qui faisait énormément d'efforts pour vous protéger. Pas la première semaine. Ok. Mais en fait, je pense que la première semaine, ça m'a bloqué pour la suite. Parce qu'ensuite, on a eu un peu une amitié conflictuelle. Mais de par ça, on a appris à se connaître. Et je trouve qu'au fur et à mesure de l'aventure, on a réussi à passer outre et à vraiment apprendre à se connaître. Et je pense qu'on a au final créé un peu une amitié.
Et j'ai l'impression que mes amitiés, elles passent toujours un petit peu par ce conflit. Okay. Parce qu'au final, c'est le moment quand tu t'embrouilles où tu envoies les vérités dans la tête. Ouais. Et je crois que j'adore la sincérité. T'adores envoyer dans la tête, toi. J'adore. Bah, en parlant de envoyer, t'as aussi tapé fort dans la fourmilière en t'attaquant au clan d'en face, là, très récemment, donc des Fifi, de Malo, Greta et tout ça. Ce qui a plutôt bien fonctionné, puisque au final, Paola, elle a voté contre Greta, et on voit que ça a foutu un peu la zizanie dans ce clan. Et t'as aussi beaucoup provoqué Greta, c'est pas passé inaperçu pour le coup. C'est des personnes qui t'agaçaient dans la maison? C'est stratégiquement déjà, c'était quelqu'un qui était au milieu d'un groupe. Alors j'aimais bien la piquer à dire que c'était le leader. Même si elle refusait, je pense qu'inconsciemment, elle était un petit peu la meneuse parce qu'elle avait une grosse influence sur les Fifi du coup. Et même si c'est involontaire, moi je le voyais. Je peux me tromper bien sûr, mais j'avais du moins l'impression. Et pour moi, le noyau, c'était Greta. Et si tu arrivais à sortir Greta, du coup, tu pouvais dissoudre un petit peu ce groupe, qui au final était fort, parce que Greta était aussi ralliée à Malo. Donc, c'est-à-dire que tu avais 4 personnes constamment sur toi. Donc, c'est vrai que c'était un moment du jeu qui était lourd, quoi. Ouais, donc en fait, c'était pas des pics gratuits et destinés à Greta, c'était un peu plus stratégique pour les écarter un peu les uns les autres. Et en fait, c'est ça la stratégie Secret Story, éclater les clans, quoi. Le but, c'est d'éclater les clans. Bah, ouais. Après, c'est vrai que du coup, ils évitaient un peu le contact avec des discussions des fois. Donc, le seul moyen que j'avais, c'était d'être un peu piquant. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient pas compris, mais au final... Bah, ça a plutôt bien marché, puisque ça a foutu un peu la pagaille. Paola a voté Greta. T'as bien semé tes petites graines juste avant de partir, finalement. Oh yeah! Pour le coup, Malo aussi, il a pris cher, parce que là, dans la dernière quotidienne, tu dis qu'il te fait pitié. Qu'est-ce que tu as vu de lui qui t'a déçu? Ben en fait, dans le début de l'aventure, je voulais vraiment soutenir Malo parce que je le voyais très mal, pas à sa place. Et j'arrivais pas à comprendre. Et en même temps, quand j'essayais d'apprendre à le connaître, je voyais beaucoup de loyauté, beaucoup de... Je voyais que c'était un homme avec des bonnes valeurs et tout ça. Et du coup, j'avais vraiment envie de voir le potentiel de la personne. Et au fur et à mesure de l'aventure, il a réussi à prendre sa confiance et tout ça. Et j'avais des attentes en fait qui étaient différentes de la réalité de ce que je pense qu'il était. Il s'est rapproché d'autant plus de Greta et là à ce moment-là je me suis dit que ça allait se retourner contre moi. Ouais, parce que Greta c'est pas une personne avec qui tu as des affinités. Je pense que vous deux c'est réciproque, vous le dites de toute façon. Et le fait que Malo soit rapproché, peut-être ça t'a poussé un peu plus à le provoquer et le piquer. Surtout que c'était dans la dernière semaine et c'était vraiment un moment qui était très compliqué pour moi. Ça faisait déjà 6 semaines que j'étais enfermée. Ben justement, là ces derniers jours, on le voit que c'est un peu compliqué pour toi, on te voit pas très bien et en fait on a même eu l'impression que tu avais envie de partir de l'émission par rapport à ton comportement envers Océane et les autres. Mais justement, si on revient sur ton attitude envers Océane, on la voit très très triste. Là dans la dernière quotidienne, et toi en fait on te voit lui donner aucune explication quand elle te pose la question pourquoi t'es comme ça, tu lui dis j'ai pas d'argument, et en fait on te voit très dur, donc je comprends qu'il y a un mal-être, mais est-ce qu'à la Gazette, parce qu'il me faut des gros titres, tu peux me donner des arguments et des explications à cette attitude? Alors en fait c'était déjà une accumulation, donc il y avait le fait que je m'entende pas bien avec les autres de la maison, et le fait que j'avais cette sensation de pression, et vraiment j'avais un réel mal-être à ce moment-là. Et chaque matin, je me réveillais, j'étais énervé. Et du coup, je disais à Océane, j'ai pas envie de parler. Et c'est toujours le moment où Océane elle a envie de me parler. Et en fait, de fil en aiguille, de rien, ben, je m'énervais. Je dis non, j'ai pas envie de te parler. Et vraiment, j'avais cette sensation où ben, j'avais aucun endroit où aller. J'avais envie juste d'un truc, c'était de pouvoir être tranquille et personne autour de moi. Comme ici, quoi. Et ouais. Et donc du coup c'est vrai que j'ai été vraiment très dur avec elle et pour moi j'ai aucun regret dans cette aventure, mais s'il y a bien un regret pour moi c'est cette dernière semaine qui je pense n'est pas représentative de qui je suis vraiment, et ça me touche vraiment d'avoir pu blesser Océane. On a eu la discussion. Je pense que ça fait partie aussi du couple parce que tout le monde veut voir les belles choses, mais le fait d'être authentique, c'est aussi montrer les mauvaises. Et donc j'ai des torts là-dedans. Je me suis excusé et je sais qu'elle m'en veut pas. Et l'amour est encore là et durera jusqu'à... L'amour
Ah oui. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Est-ce que tu penses maintenant que Paola va réussir à protéger son secret maintenant que il y a de moins en moins de monde, on est de plus en plus en freestyle, et sachant qu'elle commence aussi à intriguer les autres avec ses justifications du genre mais c'est Secret Story, réveillez-vous les gars, je peux pas tout vous dire. Est-ce que tu penses que là elle est en danger avec son secret? Pour moi, Paola a fait le pire move qu'elle pouvait faire. En fait, on lui a vraiment donné un conseil pour sa stratégie de voter contre Greta. C'était pas que vouloir dissoudre, parce que nous, avec Océane, on a bien compris que si on sortait pas Léonie, on allait perdre notre secret. Et on lui a prouvé que, je pense, protéger son secret, c'est primordial. Et encore une fois, elle a montré qu'elle voulait sacrifier son secret pour être avec sa copine. Bah non, elle l'a voté, Greta, au final. Ah, mais elle l'a voté, mais derrière, elle a nommé Océane qui était en train de la défendre. Et donc, elle a voulu se racheter auprès de Greta. Enfin, elle a fait tout son micmac. Et je ne comprends jamais les stratégies de Paola. Enfin, si j'avais été à sa place, je serais allé jusqu'au bout. Et là, du coup, elle se retrouve avec une Greta en colère, une Océane en colère et elle au milieu. Et en plus, avec du coup un indice qui va être révélé sur elle. Et j'ai vu l'indice, ça va être du costaud, je vous le dis. Ah ouais. Vraiment, pour moi, je pense que là, elle a fait vraiment un mauvais move et je pense qu'elle va perdre son secret. Parce que Greta a déjà sorti l'intitulé de son secret. Et on le sait, elle le sait. Donc pour moi, de vouloir la défendre parce que c'est sa copine, c'est pas forcément le meilleur move à faire du moment. Peut-être en début d'aventure, je dis pas, à ce moment-là, c'est très risqué. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui privilégient plus leurs amitiés à la protection de leurs secrets pour le coup. Peut-être qu'ils jouent à Story Story. Voilà, c'était Secret Story. Et toi, t'étais sur la piste d'un secret? Eh bien, quand je suis sorti et que j'ai annoncé mes visions sur les secrets, je pense que j'ai étonné un petit peu. T'as fait un jackpot? J'ai pas fait un jackpot, mais déjà, j'avais clairement l'intitulé de Greta. Pour moi, mais alors, l'oracle, non, on est d'accord, l'oracle, non, mais pour moi, Greta, j'avais déjà remarqué qu'elle se levait le matin, plutôt. On a fait la réflexion avec Océane, et j'ai donné toutes mes pistes à Océane, donc je peux vous dire, Océane... elle a plus qu'à baiser. Ouais, mais elle a plus d'argent, donc il va falloir qu'elle se fasse du fric rapide. Mais en tout cas, pour Robin, j'ai toujours dit qu'il était autour de la musique. Alors, un virtuose du piano, je n'aurais jamais trouvé, mais j'avais bien le piano au final pour les bougies. Et oui, et de toute façon, l'intitulé, c'est musique au sens large. Mais par contre, j'avais un indice de tambour. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont censées nous aider, qui nous éloignent. C'est musique, le secret de Robin. Ah oui, c'est musique, mais c'est... J'ai dit à Océane qu'on aille buzzer musique, parce qu'on pensait qu'il avait fait une musique, une production musicale. On n'a même pas eu la moitié. Donc, on s'est dit, c'est peut-être pas la musique. Et moi, c'est pour ça, derrière, j'ai buzzé qui faisait partie des Kids United. Et ça a l'air lunaire, mais en vrai... Non mais le fait de le dire, c'est très drôle, Kids United. L'univers, j'avais pas la rêve, je sais absolument pas. Non mais t'étais pas loin. Je sais pas. C'est dur d'avoir les intitulés exacts. C'était des enfants et qui avaient réussi dans la musique, donc au final, il y avait juste un piano en plus. Est-ce que tu as découvert une nouvelle facette que tu ignorais de Océane? Parce qu'à plusieurs moments, on a vu qu'elle pouvait pleurer sur commande. Et toi, il y a même un moment où tu lui dis, là, ça m'inquiète, je commence à te voir différemment. Je savais pas que tu pouvais mentir aussi bien, pleurer aussi facilement. Mais ça t'inquiète? C'est vrai que j'ai découvert un peu un talent d'Océane, clairement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. Je savais qu'il y avait énormément de confiance entre nous et on était là aussi pour jouer et vivre une aventure à travers Secret Story, mais à ce qu'elle soit aussi forte en acting. Bah ouais, en acting. Je pense que émotionnel en plus. Ouais, il va y avoir un rôle bientôt pour Madame Océane, voilà. Vous pouvez l'appeler pour Hollywood, il n'y a pas de souci. Elle reste disponible. On a tous remarqué. Moi, j'aurais peur à ta place. Ta demande en mariage, on en parlait un peu là. C'est pour de vrai, vous allez vous marier? Oui. On va se marier. T'as déjà tu sais à peu près où tu veux te marier? Dans quel pays, dans quelle ville? Pas du tout. Ouais. C'est très bizarre pour moi de parler de mes émotions. C'est vraiment un truc qui a été dur dans cette aventure et plus on avançait et plus notre secret était dur à garder, plus j'arrivais à voir à quel point je l'aimais. Et je savais que je l'aimais, mais pas à ce point-là. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il n'y avait pas un meilleur endroit pour assumer haut et fort. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui ait fait des demandes en mariage dans Secret Story. Non, on a eu Camilla et... Non, Non, c'est qui? C'est pas Laura Lempicka aussi? Oui, c'était une mission, ça, je crois.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, peut-être pas. Hein. Ouais. Bah bravo, t'as frappé fort. Tu voulais marquer les esprits, bah maintenant Mais faut assumer. c'était pas... En vrai, je vois que les gens, ils peuvent penser ça dans les questions qu'on me pose, que ça peut être calculé et tout. Mais je pense pas avoir fait un faux truc. Ouais, non. J'étais vraiment hyper honnête et justement, j'avais une appréhension là-dedans. Bah oui, normal. Non, mais forcément, tu vas toujours, Ouais. quand tu fais ce genre d'action, tu vas toujours diviser un peu les avis des gens. Mais moi, justement, j'ai regardé un peu la réaction des gens quand t'as fait cette demande et c'était plus en mode, bah non, c'est trop mignon, une demande en mariage dans Secret, move de fond. En plus, vous étiez un couple qui était très aimé. Je dis été parce que vous êtes plus les deux ensemble, mais Oui. dans la maison, mais vous étiez très aimés, donc les gens ont grave kiffé. Pour le coup, j'ai pas vu trop de haters là-dessus. Mais je regrette absolument pas. Pour moi, c'est le meilleur moment de mon aventure et c'est vraiment le truc auquel je suis le plus fier. Bah, Vraiment, on a hâte maintenant de voir la cérémonie. Bah, il faut qu'elle gagne les 100K. Hein. On va faire un pestacle. Attention. Mais hein. ça, ouais, c'est vrai, Ouais. putain, vous avez besoin des 100K là. Hein. Normalement, ça devrait couvrir une grande partie du mariage quand même. Si vous m'invitez, peut-être pas, Ok. parce que je coûte cher. 10% du mariage. Ouais, voilà. À peu près dans ces eaux-là. En parlant de la réaction des gens, j'ai quelques questions de mes internautes sur les réseaux sociaux. As-tu fait exprès de péter ton secret pour nommer Paola? En quelques mots, on a vu que tu t'es pas trop défendue à la confrontation, c'était un peu bizarre, tout le monde s'est dit mais attends, ils veulent vraiment faire péter leur secret. Est-ce que toi, c'était dans l'intention de faire du tort à Paola ou est-ce que même c'était intentionnel? Alors en fait, moi, sur la défense du secret, j'avais la sensation que si je me défendais trop, ça allait paraître pour quelque chose de vrai. Ouais, c'était une stratégie. Et donc du coup, j'ai voulu montrer que je m'en foutais. Et en même temps, je faisais exprès d'être un peu trop gêné pour qu'elle se dise « Ah, il en fait beaucoup ». Mais j'ai bien senti que si elle avait buzzé ça, c'est qu'elle avait des fortes convictions. Oui. Et pour moi, peu importe ce que j'aurais dit comme défense, c'était déjà mort. C'était cuit. Enfin, peut-être que les gens pensent autrement, mais pour avoir été dans la maison, je pense qu'elle avait énormément d'indices. Il y a eu beaucoup d'indices sur nous deux, beaucoup d'indices qui montraient une dualité. Donc, Ouais. T'aurais rien pu faire, tu t'es là, pas ouais. saboté, c'était déjà Non. saboté en fait. Non, c'était très dur et peut-être que des fois, j'ai pas fait les meilleurs moves, mais c'est parce qu'aussi c'était un secret qui était très très compliqué à garder. Maintenant, franchement, je suis fier de ce qu'on a fait. Vous l'avez gardé longtemps. Hein. Ouais. Penses-tu que la révélation de ton secret a précipité ta sortie? Peut-être qu'il y a un lien, mais je pense que ce qui a précipité ma sortie, c'était surtout mon comportement envers surtout Océane sur la dernière semaine. Le fait qu'il n'y ait pas de secret, ben, c'est vrai que ça enlève aussi un petit truc au fond de toi. Alors c'est vrai Petit intérêt, ouais. les premiers jours, tu te relâches et c'est exceptionnel et tu peux vivre une seconde aventure, celui de l'amour. Sauf qu'au final, est-ce que le fait de vivre l'amour aux yeux de tout le monde, c'était très apprécié. T'es pas dans Love Story, voilà. quoi. Donc je pense que ça a pu agacer un peu aussi. Ouais, je comprends. Non, je comprends. C'est le jeu. Ouais, c'est pas simple. Qu'aurais-tu fait avec les 100K si t'avais gagné? Ou qu'est-ce que fera Océane avec les 100K finalement si elle gagne? Que ça soit moi ou Océane, c'est pareil, je pense. Donc notre objectif, c'était qu'il y en ait au moins un qui finisse et qui gagne. Donc voilà, là c'est Océane qui va gagner. Et ben, franchement, un mariage déjà. Et des projets, parce que c'est vrai qu'on a plein de projets qui arrivent. Et je ne veux pas trop spoil, mais on avait lancé une petite chaîne YouTube et je pense qu'il va y avoir des projets coolos. Ah, ça coûte cher YouTube, sympatoche, hein, ça voilà. coûte très cher. Et déjà que je suis vidéaste, voilà, on continue en fait. C'est la suite de l'histoire. Ouais. Bah ça va, ça te coûte rien du coup de Ben, produire j'ai tes tout le vidéos. matos et tout le talent. Ouais, on va se parler. Ok, on passe au confessionnal inversé pour te soulager un petit peu. Je te propose de me poser une question qui t'intéresserait. Pose-moi ce que tu veux, je suis libre de répondre. Et de toute façon, encore une fois, on n'est pas en direct, je couperai si ça me plaît pas. Très bien. Vas-y. Du coup, tes ex... non, je rigole. Ton body count. Comment t'as vécu l'après Secret Story? Alors, l'après Secret, moi, ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis sortie au même stade que toi. Donc, j'étais anéantie. J'ai vu, en fait, mon monde s'écrouler. Je trouvais plus ma place dans la société. C'était comme un prisonnier qui fait son retour à la civilisation, finalement. Donc, j'ai mis du temps à Je vois de quoi tu parles.
Le tolard. Le gros tolard. Non, en vrai, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à m'en remettre. J'étais très attachée à la maison, très attachée aux candidats, etc. Après, j'ai eu que du beau qui a suivi. J'ai eu la chance de présenter un programme sur TF1. Donc, en fait, j'ai eu des opportunités pro qui seraient peut-être jamais arrivées si j'avais pas Secret. Donc, j'ai été très fière de ça. Et émotionnellement, oui, c'était dur. Et puis après, en fait, ça a changé ma vie finalement parce qu'aujourd'hui, je fais complètement autre chose que ce que je faisais avant. Et j'y arrive plutôt bien. Donc, ouais, ça m'a ouvert plein de portes. Mais c'est inspirant. Ah, merci. J'espère avoir la même success story du coup. Bah oui, mais je te le souhaite. Tu me parleras de tes projets juste après. On va passer au tribunal de la maison. Oui. Est-ce que ça te va de faire le juge, le temps de 3 questions? Allez, très bien. Je serai impitoyable. Selon toi, qui mérite de gagner Secret? Oh là là, la question J'ai mis dure. mérite en majuscule. Mérite, avec mérite et beaucoup de mérite. Là où la Suspense. ou la personne ou la personne Ou la qui, future femme. voilà, ou la future femme de Secret Story qui mériterait, selon moi, très objectivement, de gagner Secret Story, c'est Océane. Question suivante. Qui sont les 4 qui méritent selon toi d'aller en finale? Ou qui auraient mérité? Parce que je pense que là, 4, c'est beaucoup pour toi, pour ceux qui restent en la Non, mais en vrai, si je vois honnêtement un carré final, j'aurais dit Greta, Robin, Paola, Océane. Bien. Sympa. Voilà. Objectif. Même pas Malo? Non. Mais c'est plus ton poteau. Hein. Mais en fait, j'ai pas mis Malo dans mon carré final parce que pour moi, mériter dans le carré final, c'est aussi être joueur, avoir de l'initiative dans ton jeu, arriver à rigoler avec tout le monde. Ouais. Et je retrouve pas forcément ça chez Malo. Je comprends. Qui est le moins drôle? En fait, je dirais Mags. Alors, je sais que c'est un avis qui est partagé, mais étant donné qu'on a eu aucune interaction presque de l'aventure, c'est vrai que c'est compliqué de trouver la personne drôle. Mais après, elle a des petits trucs iconiques et tout. Enfin, elle a des petits moves. C'est pas quelqu'un qui est pas drôle, mais pour moi, c'est la moins drôle. Ok. Par rapport aux oui, elle a autres. son personnage. Ouais. Mais vous savez que tout le monde n'est pas obligé d'être drôle. En général, les gens le voient comme une insulte quand on dit « mais t'es pas drôle », mais c'est juste un trait de personnalité. Et qui ne mérite pas ta loyauté? Mais Max, par exemple, j'ai essayé de me racheter en lui donnant un appel avec sa sœur. Et pendant tout au long de l'aventure, elle a dit que c'était une des personnes qui comptait le plus pour elle. J'ai quand même sacrifié un indice parce que j'avais envie justement d'apprendre à la connaître parce que je la voyais très fermée avec moi. Mais ça remonte un peu, ça, non? C'est ça? Ah ben pas tant que ça. Hein. Quoi, 1-2 semaines, non? Ouais. Ouais. Je m'attendais à ce qu'elle ait une vision différente sur moi ou qu'on arrive à avancer dans... Et ça n'a pas suffi? Pas du tout. Donc ça aurait jamais été ton allié, finalement. Ouais. Revenons à nous. Le mot mouton, je l'aime pas, en fait. Donc je sais pas pourquoi je l'ai écrit. Revenons à nos brebis. On va revivre ensemble un moment culte de ton aventure. En tout cas, le moment que j'ai trouvé le plus drôle de toi, parce qu'il faut quand même souligner que tu es quelqu'un de drôle, Arthur. Ouais. Attends. C'est subjectif. J'ai regardé le passage tout à l'heure, je te jure que j'étais en fou rire. C'est quand tu arrives dans le grenier, parce que tu as suivi Paola et Azad. Et en fait, tu as foutu en l'air le principe du grenier maudit. Ouais. Et tu arrives sous la porte, alors on n'attend pas Patoche. C'est hilarant ce moment. Genre, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est que j'avais déjà vu cet endroit et j'étais excité à pouvoir rentrer. Et là, je vois le meuble qui a décalé d'1 millimètre. Je me suis dit, c'est le moment pour rentrer. Et là, je les ai vus. Je me suis dit, ils doivent être là pour une bonne raison. Ils doivent chercher quelque chose. Et je suis rentré dans le perso. Je me suis dit, bon, faut pas qu'ils se disent que j'ai rien à faire là. Et je vais le faire croire jusqu'au bout. Et j'ai semé le doute. Hein. Je pense que même eux, ils ont cru Bah oui, au départ, ils se sont dit, mais il a le droit d'être là. J'avais bien ma place. Et du coup, après, quand t'es parti, tu t'es dit... T'en as pensé quoi, ce grenier? Tu t'es dit, c'est une bénédiction, une malédiction? J'ai payé la nuit d'hôtel et j'en ai pas profité, hein, parce que ça m'a quand même coûté... T'as perdu de l'oseille? Ah bah oui, j'ai payé ma place. Hein. Je leur ai offert voilà. C'est hilarant, t'as payé la suite, quoi. Trop drôle. J'espère qu'ils ont bien dormi. On va passer à la dernière rubrique, qui est le tic-tac, c'est-à-dire que tu as 60 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions sans aucune justification. Le but étant d'aller le plus vite possible pour répondre à un maximum de questions. Je suis prêt. Eh ben, c'est trop bien. Après la pub. La personne avec qui tu as le moins d'affinité dans la maison. Mags. Revenir dans la maison en trahissant Océane, tu le fais? Non.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Mes dernières paroles sur la dernière semaine. Qui t'a le plus déçu? Passe. Ton meilleur souvenir? La demande en mariage. Quelle critique t'a le plus blessé? Que Max dise que je suis pas drôle. Qui de la maison ne veux-tu pas revoir à l'extérieur? Max, Tu t'es déjà senti manipulateur? j'ai pas compris la question. T'as déjà été manipulateur dans la maison? T'as déjà Oui, j'ai manipulé? déjà été manipulateur. En un mot, qui est le vrai Arthur? Arthur. Aujourd'hui, tu fais confiance à qui à part Océane? Personne d'autre. Quelle image tu veux casser? Quelle image je veux casser? Ah, t'as une image que... Est-ce que t'as une image que tu voudrais casser qu'on aurait de toi dans la maison? Ah non, je m'assume complètement. C'est quoi ton plus gros red flag assumé? Je pense que c'est mon impulsivité. Ok, merci beaucoup pour cette belle interview, c'était hyper intéressant. Et j'espère que maintenant les gens te connaîtront mieux à travers cet épisode. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. Et très belle rencontre, franchement. Ben, très belle rencontre aussi. Et si tu veux nous dire un mot sur tes projets justement pour qu'on puisse te suivre sur les réseaux ou quoi? Alors, j'attends la sortie d'Océane, mais on a des projets ensemble au niveau de YouTube. Alors, je ne veux pas trop spoiler, mais faudra suivre un petit peu ce qui se passe et ça va arriver très bientôt. Et attention, c'est du lourd. Des nouveaux concurrents sur YouTube. Yes, on adore. En attendant, abonnez-vous à ma page, le temps qu'Océane sorte, on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Mais trop cool. Abonnez-vous en tout cas à Arthur si vous souhaitez suivre la suite de ses aventures. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Et merci Arthur pour toute ton honnêteté. Merci. Je vous embrasse et merci pour tous vos messages. Merci pour tout ce que vous m'avez donné, tout l'amour et tous vos votes. Je suis hyper reconnaissant. Que du love. Merci encore de nous avoir regardés. N'hésitez pas à commenter pour laisser vos impressions comme d'habitude. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, c'est très important. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir un petit peu plus de coulisses sur les interviews. Et comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine pour le 8e sortant de Secret Story. On arrive aux portes de la finale petit à petit. Restez connectés et des bisous.